Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment reconnaître une pierre qu'il faut purifier quand elle est trop chargée en énergie négative. Encore une fois, c'est de l'enseignement personnel, c'est mes connaissances à moi personnellement que je donne en lithothérapie, c'est pas quelque chose qui est tiré d'un bouquin ou de je ne sais où. Donc aujourd'hui, on va voir comment reconnaître une pierre quand elle doit être purifiée ou encore quand elle est trop chargée. Donc, qu'elle soit en pendentif comme ça ou en version bracelet, d'accord? Eh bien, il existe des techniques pour reconnaître quand une pierre est chargée en énergie négative et quand il faut la purifier. Je prends l'exemple ici du turquoise. Alors pourquoi je prends l'exemple du turquoise? Parce que c'est une pierre qui déjà, elle est fragile au niveau purification. Elle n'aime pas l'eau, elle n'aime pas le sel, elle n'aime pas la lumière également quand elle est trop brusque. Voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, ça sera une purification exclusivement au bois tibétain ou à l'encens purificateur comme le sang dragon, le bédouin ou d'autres encens que vous connaissez, les rois mages, etc. Alors, quand on a un bracelet sur nous et que d'un seul coup les perles ils commencent à chauffer, ils commencent à nous piquer, ils commencent à vraiment être hyper chargés, voire parfois aussi électriques. Alors qu'est-ce que j'appelle un bracelet de minéraux électriques? C'est tout simplement en fait quand on va porter un bracelet et que toutes les perles d'un coup ils vont nous piquer, ils vont nous picoter ou ils vont chauffer ou vraiment on va sentir que le bracelet il devient désagréable en fait à porter au niveau du bras. Alors après, que ce soit le bras gauche ou le bras droit, peu importe. Mais voilà, quand on sent qu'il y a un bracelet en minéraux qui devient désagréable à porter parce qu'il nous pique, il nous chauffe ou autre, au point parfois de le retirer, eh bien c'est que la pierre, malheureusement, elle est hyper chargée. Donc quand c'est comme ça, donc pour le turquoise, on mettra dans une géode d'améthyste, puisque la géode d'améthyste elle recharge les minéraux, donc pour les gens qui ont des géodes, c'est le top. Après, sinon, il faudra régulièrement le purifier à l'encens purificateur, voilà. Et pour les pierres qui aiment bien l'eau, eh bien, on retirera le bracelet, voilà, quand il est hyper chargé, et on le passera à l'eau. Parfois, on peut aussi le faire tremper dans un bac d'eau pendant 3 heures pour pouvoir en fait qu'il se décharge et pouvoir le reporter ensuite. Euh, Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pareil pour une pierre en pendentif. Alors une pierre en pendentif, peu importe la pierre, voilà. Quand on sent que la pierre, il faut en fait qu'on la retire parce qu'elle est hyper chargée, parce que parfois, pour les gens les plus sensibles, ils sentent en fait quand les minéraux, ils deviennent lourds à porter, ils deviennent lourdes, oui, à porter, parce que l'énergie, elle est trop chargée et le minéral, malheureusement, il a trop absorbé sur vous. Voilà, en fonction du travail qu'il devra faire sur vous ou sur vos corps, eh bien, quand on sent qu'on doit retirer le pendentif et le mettre de côté, parce qu'il est hyper chargé, pareil, on le retire et on le met de côté si on a le temps. Et si vraiment on peut, c'est le purifier à l'encens. Et pareil, le mettre dans l'eau ou passer parfois 10 minutes sous l'eau. Moi, personnellement, je sais que je recommande en fait souvent de se laver avec les minéraux. Alors pourquoi se laver avec les minéraux dans la douche? Parce que on a encore une fois l'eau qui est un excellent fil conducteur et que le fait de se laver avec les minéraux qu'on aura portés dans la journée sous la douche, ben, ça va permettre de les purifier et de les décharger déjà un petit peu. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà comment on peut reconnaître une pierre qui est hyper chargée parce que au niveau des sensations, voilà, au niveau des sensations, on va sentir des choses désagréables comme de la chaleur, des picotements ou vraiment toutes les perles en fait qui vont s'enflammer de chaleur, de picotement ou parfois d'électricité qui est liée en fait au magnétisme qu'on peut avoir dans le corps, voilà, ou aussi à la négativité que la pierre peut laver puisque je le rappelle, la turquoise c'est une pierre qui lave la négativité, donc c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Ensuite, là ici, j'ai pris une pierre à porter dans la main. Donc ici c'est une pointe de quartz rose que moi-même je porte, que je mets en fait sur la table de chevet parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être régulé au niveau du sommeil et des émotions, tu vois.
Donc cette pointe, je la mets sur la table de chevet parce que le fait en fait d'avoir une pointe en minéraux, peu importe le minéral, ça permet de concentrer l'énergie dans un point précis. Donc l'énergie sera bien sûr différente d'une pierre brute, puisque l'énergie va principalement venir du haut de la pierre en fait. Donc de ce point-là. Pareil, alors comment on peut reconnaître quand une pierre de main, parce que ici c'est une pierre de main, parce qu'on peut aussi la prendre comme ça dans la main et se rassurer avec la pierre en la portant quelques minutes dans la main pour soulager une angoisse, soulager une peur, soulager une colère, voilà. Puisque ici on est sur du quartz rose, et bien pareil, quand une pierre, une pointe brute en minéral ou une pierre brute en minéral, elle est trop chargée, pareil, elle va devenir toute chaude, mais vraiment chaude, 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 voire bouillante, d'accord. Et c'est aussi un signe que la pierre elle est hyper chargée et qu'il faut la passer sous l'eau ou alors carrément la faire tremper 3 à 4 heures dans l'évier, voilà. Parce que moi c'est ce que je fais en fait. Quand mes pierres ils sont hyper chargées, alors pour les pierres les moins lourdes, parce que j'ai des pierres qui sont assez lourdes, et ben je les fais tremper 3 à 4 heures dans l'évier et en fait ça les décharge. Alors attention quand on fait tremper les pierres dans l'évier pour les nettoyer, voilà, donc c'est exclusivement de l'eau froide pour les purifier et eau chaude pour les raviver. On fait aussi attention de ne pas mélanger les pierres parce que, encore une fois, si on mélange les pierres, les vertus peuvent être confondues et ça peut en fait supprimer les vertus d'une pierre si elle est mélangée à une autre pierre, surtout au moment de la purification. Après qu'elle soit portée sur soi et mélangée à une autre pierre, c'est pas dérangeant, mais si elle est mélangée en fait dans l'eau froide pendant la purification pour qu'elle se décharge, ça peut en fait malheureusement annuler ses vertus et dans ces cas-là, la pierre rentrera dans une période de reconstruction parce qu'elle aura les vertus qui seront complètement annulées. Pareil pour les pierres qui malheureusement parfois passent à la machine à laver parce qu'il y a des gens qui mettent leurs pierres dans la machine à laver sans faire attention. Alors la pierre en elle-même se remettra, peu importe le minéral, mais pareil, il faudra malheureusement refaire une purification pour moi qui soit complète afin que le minéral redevienne à blanc. Euh, voilà, et pour une pierre qu'on porte dans la poche, pareil, alors ça c'est différent. Une pierre qu'on porte dans la poche. Donc ici, on est sur de la lépidolite qui est assez brute parce que vous voyez, là, on a vraiment le côté ferreux et on n'a pas le violet qu'on retrouve sur les différentes lépidolites. Euh, voilà, le violet qui est vraiment éclatant, qui est vraiment flashy. Là, on est vraiment sur une lépidolite qui est la plus naturelle possible et la plus pure possible parce qu'on a vraiment ce côté ferreux. On a un petit peu de violet qui se trouve ici, mais c'est vraiment très léger. Et donc c'est la pierre que je porte dans la poche. Donc une pierre qui se charge en énergie négative dans la poche, comment on va le savoir? Parce que pareil, la poche en fait dans laquelle la pierre se trouvera, elle va être hyper chaude et en fait c'est un signe que la pierre elle se charge en énergie négative ou vraiment si la pierre elle est hyper chargée donc en surcharge d'énergie négative même si c'est une pierre de poche, alors soit elle va se barrer, en fait, tomber à terre et se casser malheureusement. Donc c'est pour ça que les pierres de poche sont extrêmement fragiles, voilà. Soit c'est une pierre que vous allez égarer, en fait, que vous allez égarer sans en fait la retrouver, puisque une pierre qu'on égare sans faire exprès, je sais pas moi, en dessous du lit, dans un tiroir, voilà, une pierre qu'on égare sans faire exprès, c'est aussi significatif, et ça signifie que la pierre, elle veut plus de vous, en fait, et qu'elle a fait le travail nécessaire, oui, sur votre aura. Alors, c'est une pierre avec laquelle on pourra retravailler, parce que suivant les périodes dans lesquelles on est, forcément, elle acceptera de retravailler avec nous, mais si c'est une pierre qu'on égare et que malheureusement on ne retrouve plus parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir ça, eh bien c'est que la pierre, elle veut plus en fait travailler sur vos énergies et que elle prend aussi le temps de se reposer euh, ailleurs en fait. Voilà. Et puis d'un seul coup, quand elle sera prête à retravailler avec vous, eh bien vous la retrouverez. Voilà, ou pas, parce que des fois on les retrouve pas toujours. Mais ça c'est aussi significatif et ça veut dire que les pierres ont assez en fait travaillé avec vous.
Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.